Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo après 2 mois ou 3 mois. Ça fait quand même un petit moment que j'ai pas filmé de vidéo YouTube, tout simplement parce que dehors il fait de plus en plus sombre et j'ai qu'une seule lumière qui nous donne pas assez de lumière. Mais bref, me revoilà aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo spéciale cheveux. Encore une fois, vous savez que les cheveux pour moi c'est trop important. Donc je vais vous parler, comme vous avez pu le voir dans le titre, de ma transition capillaire. Je suis passée du chimique au bio et franchement c'est la meilleure chose que j'ai pu faire. Donc franchement je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant, mais je vais tout vous raconter. Ça va se passer en plusieurs étapes. Comment ça s'est passé, est-ce que ça s'est bien passé, ça s'est mal passé. Je vais vous donner mon avis, mon expérience, mon vécu. Donc pour commencer, bienvenue à toutes les nouvelles personnes sur ma chaîne YouTube. Je vous invite également à me suivre sur Instagram, donc je vous le mets juste ici. N'hésitez pas à me suivre dessus si vous voulez plus, plus de conseils, plus d'avis sur les cheveux. Donc ma transition capillaire, donc du chimique au bio, ça s'est super bien passé. Je vais vous dire pourquoi, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai réussi et pourquoi est-ce que j'ai décidé de passer à cette étape, pourquoi j'ai décidé tout simplement d'arrêter le chimique et de passer au bio. Celles qui me connaissent déjà et qui ont regardé la vidéo YouTube sur Nikki Paris, vous savez que mon shampoing habituel c'était le Franck Provo au beurre de karité et à la noix de coco. C'était sans silicone. Quand je me lavais avec ce shampoing, comme vous pouvez le voir, donc je vais vous mettre une photo ici ou ici, moi à chaque shampoing j'avais les cheveux très lisses, limite j'avais pas besoin de lisseur, ils étaient très lisses. Par contre au niveau des pointes ils étaient grave secs, c'était vraiment de la paille, mes cheveux c'était très sec malgré les soins que je faisais, des masques maison, des bains d'huile très bien faits. Ça m'a pas servi à grande chose. Donc voilà, quand je me lavais avec mon shampoing habituel, le Franck Provo, j'avais les cheveux très lisses, mais les pointes elles étaient très secs. J'avais pas une brillance de fou, j'avais vraiment pas de brillance. C'est tout ce que je cherchais le plus dans mes cheveux, c'était d'apporter de la douceur, la souplesse et de la brillance, et surtout mes pointes qu'elles soient moins secs. Mais y a rien qui faisait mes soins, je sais pas, c'était pas un truc de fou. Donc moi mes cheveux ils poussaient, j'avais pas de soucis, j'avais pas de chute de cheveux, mais niveau pointe c'était très sec. Pourquoi j'ai décidé de passer au bio? Tout simplement parce que j'ai vu donc sur Instagram, sur YouTube, sur plein de personnes, plein de filles qui passaient au shampoing bio et qui disaient comme quoi c'était beaucoup mieux pour les cheveux, c'était beaucoup plus propre, c'était beaucoup plus sain. Et donc du coup ça m'avait attirée. Avant de tester, je suis partie sur internet, je suis partie sur YouTube, sur Instagram, sur plein de petits sites pour regarder du coup les avis d'autres personnes qui ont déjà testé le bio, qui sont passées au bio, et pour voir leur avis, leur vécu, leur expérience avant de commencer sur moi-même. Et je vous avoue que j'ai vu que des mauvais commentaires, genre que des mauvais avis, que des expériences mauvaises. J'avais très peur. Je vais vous montrer les produits que j'ai achetés. Il s'agit donc de Sobio de chez Léa Nature. C'est donc le shampoing au lait d'amande bio et il me semble qu'il y a des protéines de riz à l'intérieur. Donc c'est avec ce shampoing que j'ai fait ma transition du chimique au bio. Du coup en août 2020 j'avais acheté donc le Sobio, mais j'ai acheté la gamme à la noix de coco. Pourquoi j'ai acheté la noix de coco? Tout simplement parce que je me suis dit, jusqu'à maintenant j'ai toujours utilisé des shampoings, donc mon shampoing Franck Provo à la noix de coco et au beurre de karité. Donc je voulais pas forcément changer je sais pas comment on dit ça, je sais pas comment on dit. Je voulais quand même rester dans la gamme noix de coco, mais j'ai vu beaucoup d'avis sur la gamme du coup à la noix de coco, la gamme bleue, comme quoi c'était catastrophique, que c'était pas du tout top pour les cheveux, que ça n'avait rien à voir, et que du coup c'était le meilleur, donc la gamme cheveux doux c'était le meilleur pour faire sa transition capillaire, donc du chimique au naturel. Donc j'ai laissé tomber la gamme à la noix de coco et j'ai pris du coup cette gamme là, donc cheveux doux, pour faire ma transition capillaire, parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui ont toutes commencé, la plupart elles ont commencé avec ce shampoing pour faire leur transition. C'était grave doux, c'était beaucoup mieux pour les cheveux. Quelques mois après je décide du coup enfin de passer au bio. Donc c'était un dimanche soir. Sachez qu'il y a le shampoing et l'après-shampoing. Je vais vous expliquer pourquoi je ne vous le présente pas tout de suite l'après-shampoing, parce que je l'ai utilisé qu'une seule fois. Donc il y a 3 jours je l'ai utilisé quand je me suis lavé les cheveux dernièrement.
C'était ma première fois. Franchement, il est très bien. J'ai arrêté les bains d'huile, j'ai arrêté les plaques, j'ai arrêté le sèche-cheveux. J'ai vraiment tout arrêté et j'ai fait que le shampoing. Sachez que je me lave les cheveux une fois par semaine. Donc quand j'ai commencé mon premier shampoing, j'avais pas fait de bain d'huile la veille, je n'ai pas mis de l'huile sur mes cheveux, pas de soin, vraiment rien du tout, naturel comme ça. Je suis passée directement au shampoing bio. Donc mon premier shampoing c'est dimanche après-midi. Je me suis lavé les cheveux, toujours la tête à l'envers comme je le fais d'habitude. Tout se passe très bien, je n'ai pas des chutes de cheveux, donc j'ai refait la même chose comme quand j'ai fait avec le shampoing Niki Paris. J'ai tiré un peu sur mes pointes pour voir si ça tombe, on sait jamais. Il n'y a rien qui est tombé. Franchement c'était top. Donc j'ai laissé sécher mes cheveux à l'air libre toute la nuit. Du coup le matin je me réveille. Je n'ai jamais eu des cheveux comme ça. Le matin je me suis réveillée. Je mets une photo ici ou ici, je vous mets la photo. Je n'ai jamais eu des cheveux frisés, bouclés ou ondulés. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Et encore dans la petite vidéo que je vous mets, on ne voit pas assez bien. Il y a la lumière juste derrière. J'aurais dû le prendre donc de l'autre côté de la lumière. Mais je me suis réveillée avec des cheveux comme ça. Là j'ai eu un déclic. Là je me suis dit, le naturel il fait vraiment son travail. Parce que je me mets du coup la photo ici. Donc c'est la photo quand je me lave les cheveux avec le Franck Provo. Donc ils sont tout lisses. J'ai laissé sécher à l'air libre, j'ai fait pareil, juste le shampoing. Et ici du coup c'est mes cheveux quand je me suis lavée avec le shampoing bio, le So Bio du coup. Déjà première utilisation, donc je vois le matin ils sont grave frisés. Ça m'a pas dérangé, je trouve ça très beau, au contraire j'aime beaucoup au final. Mais voilà, je me suis toujours dit dans ma tête, en fait toute ma vie je me suis dit moi j'ai des cheveux déjà lisses de nature, c'est grave bien, j'ai grave de la chance, alors que pas du tout, en fait c'est juste le chimique. Et je pense que même s'il y avait du chimique dedans, je pense qu'il y avait quand même un peu de silicone dans mon Franck Provo, mais sans plus, il n'y avait pas énormément. Je pense que c'est pour ça ma transition au naturel, ça s'est hyper bien passé, parce que moi, mon shampoing que j'avais utilisé, il n'y avait pas de silicone dedans, mais il y avait quand même des produits chimiques donc qui étaient dedans dans le shampoing. C'est pour ça que j'avais toujours mes cheveux assez lisses. J'avais pas besoin de plaques, alors qu'avec le So Bio ça m'a vraiment rendu mes cheveux vraiment naturels, ils sont toujours comme ça quand je me lave avec, mais ça me dérange pas, au contraire j'aime beaucoup. Premier point, j'avais plus de brillance qu'avec le Franck Provo. Mes pointes elles étaient moins secs quand je me lavais, donc avec le shampoing bio, elles sont grave moins secs. Franchement j'aime beaucoup trop, ils sont beaucoup plus souples, beaucoup plus doux, et surtout j'avais un peu plus de brillance, donc j'étais vraiment choquée. Franchement pour une première utilisation j'étais choquée. Alors où je vous parle maintenant, donc dernièrement j'ai effectué mon 7e shampoing et franchement c'était nickel. Donc normalement quand vous passez le 5e shampoing, normalement vos cheveux ils commencent à aller mieux. Donc je ne dis pas que sur toutes les personnes la transition au naturel ça va se passer super bien comme la mienne. Moi ça s'est super bien passé, je pense, tout simplement parce que mon shampoing n'avait pas de silicone dedans. Donc le shampoing bio avait plus de facilité à travailler mes cheveux et à enlever tout le chimique, parce que du coup il n'y avait pas vraiment de silicone dans mes cheveux. Sachez quand vous passez au bio, donc pendant 10 shampoings minimum, donc jusqu'à maintenant et jusqu'à mon 10e shampoing, je ne ferai pas de bain d'huile, pas de masque, pas de soins. Donc si vous décidez de passer au bio, je vous conseille fortement de prendre cette gamme là, donc le shampoing, donc le So Bio cheveux doux, et de commencer uniquement avec le shampoing. Pas de bain d'huile, pas de sèche-cheveux, sauf si jamais vous avez une urgence, mais essayez de vous laver les cheveux le soir, comme ça vous laissez sécher à l'air libre. Pas de plaques, surtout pas de plaques. Les masques non, les bains d'huile surtout non. Donc moi je vous conseille, donc si vous voulez passer au bio, vous faites pas de bain d'huile, pas de plaques, je le répète, pas de sèche-cheveux, vous laissez vraiment le naturel dans vos cheveux. Si vous voyez du coup, si vous avez utilisé des shampoings avec des silicones dedans, ou si vous avez fait des lissages brésiliens ou n'importe, il se peut que certaines d'entre vous ont des réactions pas très bien, pas très belles sur vos cheveux. Mais je vous conseille vraiment de continuer, de faire au moins jusqu'au 5e shampoing, de continuer jusqu'au 5e shampoing, et ensuite vous verrez les résultats. Mais franchement moi ça s'est super bien passé.
Pourtant je me lavais avec du chimique avant, il n'y avait pas de silicone dans mon shampoing. C'est pour ça que je vous ai dit, je vous le précise, que je pense que ma transition ça s'est bien passé à cause de ça aussi. J'avais pas utilisé un shampoing avec du silicone dedans mais avec quand même du chimique, donc mon shampoing bio avait plus de facilité à travailler sur mes cheveux et à ramener mes cheveux au naturel. Mes bains d'huile, je compte les reprendre à partir de mon 10e shampoing. Après mon 10e shampoing, là j'en étais à mon 7e, je commence donc mon 8e shampoing et après du coup au bout du 10e shampoing je reprendrai mes bains d'huile. Je verrai ma réaction du coup avec les bains d'huile, mais je pense pas qu'il va y avoir de ceci, au contraire il va y avoir que des bienfaits, encore mieux qu'avant. J'espère que si vous passez au bio, je vous le souhaite que ça se passe pareil. De la même façon que moi, personnellement je ne changerai plus de bio. Pour que votre transition capillaire se passe bien, ce que je vous conseille, au début vous pouvez appliquer de l'eau chaude histoire d'ouvrir les écailles et pour recevoir du coup les soins du shampoing, mais ensuite il faut toujours finir avec de l'eau froide, c'est le meilleur. Je voulais vous dire aussi autre chose, beaucoup de personnes qui disent que un shampoing est là juste pour laver vos cheveux. Et ben sachez que c'est pas vrai. Pourquoi? Tout simplement parce que moi avec le shampoing Nikki Paris j'ai eu une mauvaise réaction et j'ai utilisé que dès le premier shampoing, mon shampoing Franck Provo, comme vous avez pu le voir, mes cheveux ils étaient tout lisses avec le shampoing Franck Provo. Quand je suis passée au bio, donc seulement avec le shampoing, mes cheveux ont retrouvé du coup leur boucle naturelle. Juste pour vous dire qu'un shampoing ça compte beaucoup pour vos cheveux. Les personnes qui disent oui le shampoing est là juste pour nettoyer la saleté des cheveux, et ben sachez que c'est pas vrai. Je trouve que c'est pas vrai. J'ai quand même testé pas mal de shampoings. Voilà, juste pour vous dire qu'un shampoing ça compte beaucoup sur les cheveux. C'est le premier soin, le premier soin dont vos cheveux reçoivent quand vous les lavez. C'est vraiment la toute première chose. Un shampoing ça fait beaucoup de travail dans vos cheveux, ça compte beaucoup trop dans vos cheveux. Donc voilà, c'est mon conseil et mon avis personnel, c'était mon vécu. J'ai eu des expériences, donc je l'ai vu, je l'ai remarqué, je l'ai constaté. C'est pour ça que je me permets de dire ça, mais après chacun son avis. Quand vous dormez aussi, essayez de faire des tresses. C'est beaucoup mieux pour les cheveux, ça les frotte moins quand vous dormez. Voilà, vous dormez sur vos cheveux, ça les frotte beaucoup et du coup c'est pas bon. Aussi quand vous vous essuyez les cheveux, quand vous sortez de la douche avec votre serviette, ne faites jamais ça, ne frottez jamais vos cheveux comme ça. Essayez plutôt de les essorer petit à petit. Quand vous vous brossez les cheveux, donc quand ils sont mouillés, ne brossez jamais vos cheveux, jamais de la vie. Donc si vous appliquez votre après-shampoing et que vous voulez prendre une brosse pour les démêler, faites pas du tout ça. C'est une très mauvaise chose à faire. Vos cheveux ils sont grave fragiles, ils sont tout mous, les racines elles sont toutes mous. C'est normal que ça tombe plus vite quand ils sont mouillés. Donc prenez pas de brosse, prenez surtout plutôt un peigne avec des dents assez larges, assez espacées pour démêler vos cheveux. Si jamais vous avez des questions, si jamais j'ai oublié de préciser une chose, si vous voulez me demander quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je réponds à tout le monde, ou sinon venez sur Instagram. Pour les personnes aussi qui ont des chutes de cheveux, donc qui ont testé Nikki Paris, j'ai oublié de vous le préciser, et que vous avez des grosses chutes de cheveux qui tombent, je vous conseille passer au bio pour enlever le plus vite possible tout le silicone que Nikki Paris a pu vous apporter. Donc surtout n'hésitez pas de passer au bio. Si jamais, même avec un autre shampoing, si vous avez une catastrophe, passez au bio pour enlever tout ce que les autres shampoings ont pu vous apporter, tout le mauvais, tout le chimique. Vraiment, c'est la meilleure des choses à faire. Donc voilà pour cette petite vidéo. Prochainement, je pense que je vais vous faire ce petit make-up que j'ai réalisé aujourd'hui, que j'aime trop. Et encore à la caméra, encore une fois, ça ressort pas comme en réalité. Je suis dégoûtée, je suis au bout de ma vie. Mais bref, je vous ferai ce petit make-up que j'ai réalisé aujourd'hui. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura aidé, que j'ai répondu à cette question. Merci encore une fois à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, si je vous ai aidé, si je vous ai apporté assez de réponses, assez de conseils, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit pouce vers le haut, ça m'aide beaucoup. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, ça m'encourage beaucoup, ça me motive beaucoup pour la suite. Donc, merci à toutes les personnes qui le feront. Je vous dis donc à bientôt, prenez soin de vous et à ma prochaine vidéo.